Moins d'un an après la saison 1, voire même 4 mois juste après ma précédente vidéo, débarque sur nos écrans la suite des aventures d'Harley Quinn et c'est pas pour bouder mon plaisir. Alors que Gotham City part en live avec la disparition de la Justice League, que le Joker a disparu mais aussi que la Legion of Doom est désormais démantelée, plus aucun ordre ne règne en ville, que ce soit du côté du bien ou du mal. Et tant qu'il n'y a plus aucune autorité, tous les pillards mais aussi n'importe quel bandit en profitent pour chercher sa part du gâteau. S'il reste bien pourtant Harley Quinn, elle se réjouit un peu trop de la disparition du Joker pour se soucier de reprendre la ville à son avantage. Elle qui au passage est toujours aux côtés de son crew composé de Poison Ivy, de Dr Psycho, de King Shark ou encore de Gueule d'Argile. Et il faut savoir que si cette saison 2 s'annonce si rapidement après la fin de la saison 1, c'est bien entendu parce que les 26 premiers épisodes avaient été commandés en amont par DC, puis coupés en son milieu afin de nous offrir 2 saisons bien distinctes, mais aussi et surtout combler le vide de l'offre du catalogue de DC. Ne vous attendez donc pas ici à une saison totalement différente de la précédente, puisque celle-ci prend place la seconde même où elle se terminait et permet ainsi de compléter son histoire. Mais ne vous inquiétez pas, cette saison 2 regorge de beaucoup de lore tout comme la première, permet aussi d'étoffer l'univers de la série et n'est pas là juste pour faire joli. Elle est même surtout 2 fois plus gore que la précédente, mais aussi 2 fois plus déjantée. Et c'est je pense ce qu'on était le plus en droit d'attendre avec cette saison 2 d'Harley Quinn Animated. On suit donc à travers ces 13 nouveaux épisodes, l'amour entre Kite Man mais aussi Poison Ivy qui devient de plus en plus présent, un mariage est même évoqué, une Harley plus que survoltée et déterminée à devenir la reine de Gotham, un commissaire Gordon qui sombre peu à peu dans l'alcool suite à la disparition de Batman, mais aussi l'apparition de Batgirl et de Darkseid. Cette nouvelle saison s'annonce donc explosive et aura de quoi faire plaisir aux fans de l'univers, tant elle nous en met plein les mirettes à grands coups de fanservice. On en profitera aussi pour y voir un roulement des personnages principaux, et ainsi nous mettre en avant des personnages bien moins présents, si ce n'est absents de la saison 1, à travers par exemple la création d'une Injustice League qui essaye de reprendre le flambeau désormais éteint du Joker. Et ce que j'aime toujours particulièrement avec Harley Quinn Animated, et ce que j'avais déjà dit dans ma précédente critique de la saison 1, c'est son humour noir qui fait toujours mouche et son côté adulte bien géré qui lui permet de se propulser aux côtés des meilleures séries d'animation actuelles. Le tout dans l'univers de Batman, et on va pas se le cacher, ça n'était pas arrivé depuis un bail. Désormais complète, Harley Quinn se permet de dévoiler d'autres arcs absents de la saison 1, comme par exemple celui développé autour de King Shark, ou encore des révélations concernant notre chère Harley. Cette saison 2 mise donc tout dans le plus. Plus fun, plus drôle, plus noir mais aussi plus adulte. Elle profite même de l'autodérision pour se moquer de DC, ou bien incruster des références à la pop culture comme par exemple à Iron Man, à Hannibal, ou même faire plusieurs clins d'œil aux autres films de Christopher Nolan, et notamment à sa scène culte de l'interrogatoire entre Batman et le Joker. Toujours aussi fine visuellement et doublée par une VO plus que correcte. On se rappelle ici qu'on a Kaley Cuoco ou encore Lake Bell. Harley Quinn Animated Series est pour moi la meilleure chose que nous ait sorti DC dans ce format-là depuis la série Batman des années 90. Et même si elle est disponible que pour l'instant aux États-Unis, je pense qu'un petit VPN saura vous aider. Voilà donc mon bref aperçu sur la saison 2 d'Harley Quinn, sur laquelle je tenais à faire une vidéo et à ne pas passer à côté, juste avant de partir en vacances pour le mois de juillet. Après désormais plus de 4 mois à être actif et à vous sortir des vidéos sur un rythme de 2 à 3 par semaine, il est grand temps pour moi d'aller recharger les batteries et surtout de profiter du soleil. Restez donc actifs, allez vous baigner ou vous rafraîchir en montagne si vous le pouvez, prenez soin de vous, abonnez-vous à la chaîne mais surtout à mon Twitter pour être sûr de ne rien manquer dans les prochaines semaines, et comme d'habitude moi je vous dis à très vite pour une prochaine critique.